Bonne année. Bah c'est pas du champagne, je sais, c'est du vin, ça vient de Hervé Solaire, un petit caviste en... Ça part déjà en couille 2021, non mais voilà. Première vidéo de l'année, je vous fais une putain de pub pour un caviste. On est clairement pas là pour ça. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bonne année 2021, j'espère que cette année se déroulera dans la bonne humeur et dans la bonne santé. On commence cette année quand même sur une note positive, je pense que vous avez remarqué un certain changement. Je vous laisse deviner, c'est un peu compliqué. Attends, quoi? Les posters. Bien joué Dimitri. T'as absolument rien gagné parce que je suis pauvre. J'ai rajouté des posters, alors je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne, vous connaissez sûrement Konosuba, mais alors vous connaissez peut-être pas Morgan. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les œuvres liées à son créateur Cosmos Palace. C'est parti, générique. Every line's obscene, perverted his mind, got the dirtiest rhyme stock, that's why there's parental advising. Every time I drop. Bon alors Cosmos Palace, c'est un artiste qui fait des BD comico-érotiques, c'est un terme que lui-même donne à ses BD, disponible gratuitement sur toutes ses plateformes. Le lien est dans la description, vous inquiétez pas. Donc alors ça fait plus longtemps qu'il est dans le game de la BD comico-érotique, et il y a une série qui vient de se terminer il y a pas si longtemps que ça, à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors derrière ce nom de film parodique porno, il va me défoncer pour avoir dit ça, se cache un putain de chef-d'œuvre. Alors c'est composé de 4 tomes, dont le dernier est celui-ci. Alors il s'appelle Morgan parce qu'en fait c'est une waifu, mais vous allez, enfin si vous lisez vous allez comprendre tout simplement. Et du coup ça raconte quoi? Et bah ça raconte l'histoire de Joy, une jeune fille qui du jour au lendemain va posséder des super pouvoirs, comme le fait de voler par exemple. Elle va devoir faire face à de nombreux ennemis, mais surtout à un qui est plutôt coriace, le Dr Anjar. Dr Anjar va vouloir profiter des pouvoirs de Joy afin de concrétiser ses plans machiavéliques. Mais Joy ne sera pas seule dans son combat parce qu'elle va être accompagnée de Morgan, une jeune fille à la rue, qui est surtout en train de stalker Joy, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Cette série de BD est en corrélation avec une autre BD. Dans cette BD, on va suivre les aventures de Bulma et Silver, deux scientifiques qui méritent clairement le prix Nobel, c'est pas du tout objectif, qui viennent d'inventer une machine à voyager dans le temps et du coup bah ils voudraient la tester, c'est normal, comme tout le monde. Ah bah oui, évidemment. Ils vont atterrir en 2360, là où New Wen, une elfe qui déteste particulièrement les humains, a pris possession des différentes régions de cet univers, afin d'y faire un endroit invivable pour les humains. De leur plein gré, Bulma et Silver vont être enrôlés dans la résistance afin de déjouer les plans de New Wen. Cette série de 2 tomes s'accorde avec Super Naked Girl, et du coup, pour comprendre l'un, forcément, faut lire l'autre, hein. Et je trouve ça plutôt original, personnellement. Du coup, maintenant, je vais vous parler d'une autre BD qui se retire de ces deux univers. Dans cette histoire, on va suivre les aventures de Louise, une vampire qui va décider de raconter son long passé douloureux dans une BD autobiographique. Alors c'est une bonne idée hein, quand on a de l'inspiration et de la thune, or ce n'est pas le cas. Endettée, Louise va donc décider de faire de son appartement une colocation. C'est là que va toquer à sa porte Eleva, un succube assoiffé de sexe et de sang. Et bien évidemment, cette colocation ne sera pas de tout repos. Cette BD fait des subtiles références à la mythologie que je trouve ma foi fort sympathique. Ces BD sont comme je l'ai dit comico-érotiques et forment un subtil mélange de plusieurs humours. Alors ça c'est clairement normal parce qu'il a plusieurs sources d'inspiration, notamment Excel Saga par exemple. C'est formé avec beaucoup de situations assez absurdes hein. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme dans les ecchi finalement hein. Et je trouve ça assez original parce que mêler BD et ecchi, bah c'est la première fois que je vois ça. Arrêtez-moi si je me trompe hein. Et le truc que je trouve plutôt pas mal, c'est qu'on peut voir l'évolution de sa patte graphique et artistique tout au long de ses BD. Bon, comme vous avez vu sûrement, j'adore ces BD et je vous conseille vivement d'aller voir ces BD hein. Les liens sont dans la description. Si vous voulez le soutenir financièrement, je vous mets le lien de son Redbubble dans la description, puisque notamment vous pouvez avoir ce magnifique poster et même plusieurs déclinaisons. Je vous laisse aller voir ça bien évidemment. Il y a un autre truc que j'aime dans ces BD, c'est qu'ils nous pondent des bêtes de waifu. Et d'ailleurs je vais en faire un classement pour savoir qui est l'heureux élu dans mon harem. Bordel, j'ai l'impression d'être Tikezawa dans The Naked Director. C'est surtout pour que la vidéo atteigne 8 minutes et que je mette un maximum de pubs. Non je déconne, je peux même pas être monétisé. En plus cette blague est trop surfaite, je suis pas drôle. J'ai envie de mourir. En 5ème position on a Joy. J'ai pas d'argument. En 4ème position, on a Eleva. Alors pourquoi Eleva? Parce que bah, c'est un succube. Et qui d'autre personnage est un succube? Meru. Sauf que Meru, elle a déjà sa place dans mon harem. C'est pas possible hein, de succube, non. Non, c'est pas possible. De toute façon, elle se fait dépasser par Silver, hein, qui est en 3ème position. Pourquoi Silver en 3ème position? Parce que tout simplement parce que je l'imagine tellement avec la voix d'Excel. Et j'adore Excel. Dans mes waifus d'Excel Saga, c'est Roppan Matsunishiki que je préfère, dont j'ai la figurine. Mais bref, on parle pas d'Excel Saga, on parle du Cosmos Comic Universe ici. Silver, je l'imagine trop avec la voix d'Excel et elle est juste trop marrante. Sauf que, sauf qu'elle se fait dépasser par Morgan. Morgan en 2ème position. Pourquoi j'adore Morgan? Parce que son petit côté mignon, là, son petit côté mignon, timide,
humanoïde et son petit côté pur, franchement ça me fait craquer, ça me fait craquer. Et jusqu'à peu là, elle trônait clairement et fièrement dans mon harem de waifu. Sauf qu'il y a une concurrente qui est venue. Ah bah il y a une concurrente qui est venue, elle a fait. Et cette concurrente c'est Roman. Mais Roman, mais c'est une déesse. Avant sa transition déjà c'était une déesse, mais après sa transition, mais c'était... C'est simple, d'accord? Elle est arrivée comme ça. Roman a clairement sa place dans mon harem de waifu. Désolé Morgane. J'espère que cette vidéo vous a redonné l'envie et la curiosité d'aller lire les BD de Cosmos Palace. Les liens sont dans la description, je le rappelle. Il faut aller lui donner de la force parce que franchement, ça en vaut la peine. Et franchement, je pense qu'il a pas assez de vues sur ses BD. Faut lui donner un maximum de force. Même si j'ai pas une énorme communauté actuellement, j'espère franchement que vous allez tous lui donner de la force. Et clairement, j'aimerais trop voir ces BD en version physique, hein, en vraie version physique à la Fnac, quoi. Donc allez lui donner de la force, les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à la partager pour faire connaître le Cosmos Comic Universe à d'autres personnes. Allez voir mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Et si vous voulez me soutenir moi financièrement, vous pouvez aller voir ma page Utip, utip.io/Octavink. Le lien est dans la description. Et surtout, à vous abonner ainsi qu'à mettre la cloche. C'était Vink. Ciao. Thank you.